Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est encore moi et j'avais envie de vous parler de jeux de survie. Alors, jeux de survie multijoueur un peu ces derniers temps à la DayZ, à la Rust pour le plus récent. Donc jeux de survie multijoueur de ce type là, pas forcément avec des zombies mais des jeux qui impliquent vraiment le joueur dans un environnement hostile, dans un environnement difficile où le joueur peut tout perdre, peut perdre son personnage et peut vraiment paniquer et devenir fou. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait bien plaire à ceux qui me suivent depuis longtemps, puisque vous pourrez repenser à pas mal de situations que je vais évoquer, surtout sur ma longue période DZ. Ça va être également l'occasion un peu de discuter avec vous. Et du coup, cette vidéo s'adresse surtout à mes abonnés en fait, parce qu'il y aura pas mal de privés de jokes, je pense. Mais commençons par le commencement. Il y en a peut-être qui savent pas vraiment ce que j'entends par jeu de survie online. Pour moi, c'est un type de jeu qui est vraiment très nouveau, qui s'est développé ces dernières années, surtout grâce à DayZ, là, grâce au gros buzz qu'a eu DayZ Mode, et du coup DayZ Standalone en développement, qui a fait naître beaucoup de jeux concurrents qui sont encore actuellement en développement. Mais alors pour moi, en expérience personnelle, et peut-être qu'il y en a d'autres qui penseront comme moi, pour moi, vraiment les ancêtres, on va dire, de DayZ et de ce type de jeu-là, ça vient pour moi du mode zombie de Counter-Strike, en fait. Vraiment à l'ancienne, là. Je parle vraiment à l'ancienne, mais je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Pourquoi? Bah tout simplement parce que le joueur était vraiment appliqué. Le joueur, au micro, il y avait vraiment la dimension multijoueur avec les autres joueurs. Des fois, on se tapait des parties de fou. Il y avait déjà des maps customisables. Et certes, l'aire de jeu était restreinte. Certes, en soi, c'était toujours la même finalité, donc être transformé en zombie. Mais il y avait quand même déjà ces interactions de joueurs qu'on n'avait pas forcément sur des FPS ou sur tout autre type de jeu multijoueur online. Pour moi, c'est vraiment le début de ces émotions particulières que provoquent les jeux de survie multi. C'est vraiment Counter-Strike, mode zombie mode, on va dire le début des charnières qui ont suivi. Ensuite, pour moi, l'un des autres exemples vraiment très représentatifs, c'est Left 4 Dead. Pareil, objectif délimité, mais le fait de survivre, le fait de pouvoir perdre toute la progression, le fait de pouvoir d'avoir à tout recommencer, et surtout le fait qu'il y ait des zombies du coup, pareil, ça crée des situations de dingue, même si on n'est pas encore évidemment aux jeux de survie actuels qui sont vraiment très ambitieux. Mais pour moi, ce sont des prémices, ce sont vraiment les premiers jeux qui ont fait qu'on se disait déjà, tiens, ce serait pas mal s'ils faisaient vraiment un jeu à monde ouvert, un peu à la Walking Dead, où vraiment on survit, on peut perdre son personnage, on peut limite faire notre vie dans le jeu, et vraiment être investi à fond, quoi. Jouer le jeu à fond, il y a les épées dedans, se faire pote avec un américain. L'américain meurt, on est triste, on a envie de pleurer, je sais pas, alors qu'on le connaît pas, non, vraiment. Pour moi, ce sont. À l'époque, quand je jouais à ce type à ces jeux-là, je me disais ça. Et là, on est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle dimension de jeu, puisque c'est en train d'être créé. Le gros problème du DayZ Mode, déjà, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos. Et ben, je pense que vous avez le problème que j'ai eu il y a de très nombreuses années avant d'enfin pouvoir me payer un PC euh, fruit de dur labeur. C'est tout simplement que le jeu est très mal optimisé. C'est un mode sur Arma, et le jeu est très mal optimisé, il bouffe énormément de ressources de votre ordinateur, et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y jouer. Ça, c'est le problème principal. Et du coup, bon, les plus jeunes peuvent pas forcément y jouer, et les plus vieux non plus d'ailleurs. C'est surtout pour ça, je pense, que le type de jeu est pas encore démocratisé, et que ça a fait un buzz hein, chez les gamers, mais aller parler de ça à quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo, qui est gamer, casual gamer on va dire, ça lui parlera pas. Donc ça je pense que c'est vraiment le premier problème du DayZ mode. Mais en plus, bon bah c'est un mode tout simplement, donc il a énormément de lacunes, il a plein de problèmes techniques, il a un multijoueur très perfectible, et il y a des hackers qui vous pourrissent... Alors moi ça me fait marrer, les hackers qui vous téléportent ou ce genre de trucs, mais il y a des hackers vraiment qui vous pourrissent complètement l'expérience de jeu. Et du coup voilà, c'est très perfectible. Mais DayZ Mode c'est quand même une révolution pour moi. Ça a été, je pense que vous avez vu avec le nombre de vidéos que j'ai fait avec le cœur. Là malheureusement je peux plus en faire, je pense que vous avez remarqué que je fais plus de vidéos DayZ Mode parce que j'ai essayé, mon PC rame trop. C'est plus possible, il tient plus la route. J'attends le standalone. Je compte pas arrêter DayZ, j'attends le standalone. Les jeux de survie pour moi ce sont les seuls jeux qui ont, avec, alors si vous avez maté ma vidéo PS4, Xbox One, avec deux types de jeux particuliers, ce sont les seuls jeux multi en tout cas, les jeux de survie qui vraiment
me font rester plusieurs heures derrière un écran, mais genre même une nuit ou même 24 heures limite. Donc j'en attends beaucoup, et évidemment j'attends le DZ mode, voilà. Petite parenthèse. J'attends le DZ standalone, qu'est-ce que je dis? J'attends le DZ standalone, voilà. Petite parenthèse. Mais du coup le DZ mode a provoqué pas mal de concurrence, alors du bon comme du mauvais. Dans le mauvais je parle de WarZ, je pense que vous avez tous plus ou moins suivi. S'il y en a qui savent pas ce que c'est WarZ, en gros c'est un jeu qui partait très bien. J'étais sur la alpha, j'étais sur l'alpha de WarZ, ça commençait très bien avec des promesses. La première map c'était au Colorado, il y avait des promesses que ça allait se passer dans Paris, une aire de jeu dans Paris, des aires de jeu à la campagne, qu'il y ait une implémentation de véhicules, qu'il y ait un vrai système hardcore et difficile entre les joueurs, qu'il y ait beaucoup d'interactions. Malheureusement, bon, c'est devenu un pétard mouillé, je vais pas épiloguer là-dessus, vous savez tous, sinon en un clic, vous pouvez voir ce que c'est devenu. Et puis il y a d'autres bons trucs, il y a d'autres bons projets à suivre, comme Rust, qui est tout naissant, qui est beaucoup plus accessible maintenant, avant il était très fermé. Comment dire, c'est un jeu de survie, il n'y a pas de zombies, mais enfin il y aura plus de zombies tout du moins dans la version finale, mais pareil, ça force l'interaction entre les joueurs, pas forcément l'entraide, mais l'interaction. Et c'est un nouveau point que je vais aborder, comme je l'ai dit au début en parlant de Counter-Strike, Zombie Mode, c'est l'interaction entre les joueurs qui fait tout, et c'est l'interaction entre les joueurs qui rend ce type de jeu absolument hallucinant, puisque dans aucun autre mode de jeu, ou dans aucun autre genre de jeu, peut-être dans des FPS, certains FPS, ou peut-être quand vous faites des matchs de team, vous savez, mais là, non, honnêtement, dans aucun autre genre de jeu, vous ressentez ces choses-là. C'est juste un truc de dingue, pour peu que vous puissiez rentrer dans un jeu, que vous soyez assez taré comme moi, pour vraiment vous mettre dans le jeu et oublier tout ce qu'il y a autour de vous, et être vraiment que focalisé sur votre espace de jeu, alors là, mais c'est le kiff, quoi. C'est le kiff total, vous rencontrez un joueur, vous savez jamais si c'est un ennemi, si c'est un allié, vous savez pas quelle langue il parle, vous savez pas s'il va pouvoir vous aider, vous savez pas si c'est vous qui allez le piéger peut-être, du coup, il y a la notion de bien et de mal, de neutre, vous êtes jamais tout le temps gentil, vous êtes jamais tout le temps méchant non plus. Donc quel type de joueur êtes-vous au final? Il y a beaucoup de profondeur, hein. Honnêtement, il y a des profondeurs de gameplay absolument incroyables sur un truc aussi bête que faire un jeu de survie bac à sable. Et du coup, là, on se demande du coup quel avenir. Alors parce que le problème de ces jeux, je pense surtout, pour reprendre l'exemple de WarZ, c'est qu'en général les développeurs commencent à en faire. Alors là pour Rust c'est le développeur de Garry's Mod, donc et pour l'instant je suis vraiment très satisfait de l'évolution. L'équipe est vraiment au taquet, il y a des mises à jour tout le temps, ils sont à l'écoute de la communauté, ils ajoutent des nouvelles choses tout le temps, ils corrigent des bugs tout le temps, ils font d'autres modes de jeu, ils ouvrent des serveurs. Mais à côté de ça, il y a les autres développeurs qui font des alphas. Le gros problème des alphas sur ce genre de jeu naissant, c'est que vous savez pas vraiment ce que font les équipes avec l'argent que vous leur donnez en avance, du coup, vous leur faites confiance, vous les payez, c'est un peu comme les indie games plus ou moins, sauf que là vraiment vous les payez et on vous promet des choses, et bon bah des fois c'est pas à la hauteur de vos espérances malheureusement, parce que quand on vous dit oui ça va être révolutionnaire, vous pourrez faire telle ou telle interaction, bah vous attendez quoi, vous attendez vraiment de ressentir des émotions en faisant ces actions et pas juste de faire cette action et de faire ouais ok on peut faire ça et puis voilà quoi, vous faites plus du tout ça, vous l'utilisez plus jamais, je sais pas, c'est comme si on vous dit dans GTA 5 il y a un vaisseau spatial, vous dites ouah cool, trop cool et tout, et puis le vaisseau spatial vous faites 5 fois. Alors j'adore GTA 5, hein, c'est juste un exemple qui parlera à tout le monde vu que tout le monde a le jeu. En gros vous voyez, c'est vraiment d'implémenter des choses utiles. Et dans ce genre de jeu, pour moi, il faut pas qu'il y ait 10 000 trucs qui servent à rien, il faut juste qu'il y ait plein de possibilités de gameplay qui puissent vous permettre d'interagir avec les joueurs. Donc, alors là, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut aller de l'animal sauvage à une arme à feu, tout simplement. À un objet que vous seul pouvez donner à un autre joueur, que vous ne pouvez pas utiliser pour vous, mais juste sur un autre joueur, vous voyez. Ce genre de trucs, des trucs tout bêtes, mais des trucs qui forcent vraiment à aller vers l'autre joueur ou à l'éviter. Et c'est ça qui est dingue, c'est que vous réagissez vraiment comme si vous deviez en dépendre limite, avec des jeux comme DayZ où on peut perdre son personnage, ou Rust où on peut perdre son personnage. Et encore un autre truc, pour terminer, ce qui est hallucinant aussi, c'est que vous partez de zéro, vous perdez tout, il y a la peur constante de mourir. Vous avez vraiment la peur de mourir parce que vous savez que vous allez tout perdre. Et
Je reprends encore l'exemple de DayZ, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait une trilogie de Taviana, ça, je m'en souviendrai toujours, ça reste une de mes meilleures expériences sur DayZ. Je m'étais fait pote avec un américain, j'ai joué avec lui des heures et des heures, ça a été coupé au montage, beaucoup de choses coupées au montage, j'ai joué avec lui pendant des heures, on s'était liés d'amitié. Et alors, je vais pas vous spoiler, mais en gros, il prend une balle, je le sauve de justesse, et ensuite, il y a eu plein de péripéties. Et puis ensuite, voilà, on s'est séparés à un moment, et je l'ai plus jamais revu. Et c'est ça qui est dingue, c'est que vous faites des bouts de chemin avec des inconnus qui sont réels, et ça vous laisse des souvenirs de fou sur un jeu vidéo, c'est un truc de dingue. Donc il y a vraiment cette peur limite de perdre votre ami, il peut mourir à tout moment comme vous pouvez mourir à tout moment, sans forcément moyen de se contacter. Donc voilà, en gros, pour moi, les jeux de survie online, je les appelle comme ça, hein, vous les appelez comme vous voulez, ça va clairement être un tournant, pas révolutionnaire, mais ça va être un type de jeu, je pense qu'une grande partie des gamers attendaient. Moi le premier, parce que j'adore tout ce qui est RP, tout ce qui est roleplay, tout ce qui est se mettre dans un peu d'un personnage vraiment à fond, le jouer à fond, pour moi c'est vraiment l'expérience jeu vidéo ludique ultime, en termes de gameplay, je parle pas en termes de truc à la Oculus Rift, mais non, juste en termes vraiment de gameplay, pour moi c'est tellement plaisant, c'est un truc de dingue. J'en attends beaucoup, j'espère qu'il y aura pas que... J'attends pas que DayZ, hein, j'attends DayZ Standalone, j'attends l'évolution de Rust, et j'attends, pourquoi pas, d'autres projets qui vont être sur les rails, mais des gros projets sérieux, qui pourraient vraiment être énormes. Et où il y a du challenge, où il y a la peur de perdre, et où tout simplement vous avez vraiment l'impression d'être à 100% dans le jeu. Je serais curieux parce que je sais qu'il y a énormément, il y a une grosse communauté de DayZ qui me suit, même si, comme je vous ai expliqué pourquoi là en ce moment je fais plus de DayZ, je serais quand même curieux d'avoir vos récits, ou même sur n'importe quoi. Laissez-moi vos récits, moi je vous en ai donné un, j'aurais pu vous donner 10 000 anecdotes, je vous en ai donné une, mais que ce soit sur Counter-Strike Zombie à l'ancienne, ou sur DayZ, ou sur n'importe quel autre jeu, peut-être même multijoueur. C'est quoi votre meilleur souvenir d'expérience vraiment qui vous a procuré un sentiment de fou au point que vous vous en souvenez, tout simplement. Vous vous en souvenez directement, vous y pensez, vous vous dites c'était vraiment une situation de dingue. Je serais curieux d'avoir votre avis et le lire et pourquoi pas un jour et pourquoi pas le confronter tout simplement à mes propres expériences. Et puis voilà. Alors on attend de voir, en attendant, s'il y en a qui connaissent vraiment pas les jeux de survie, je vous invite à jeter un œil à ceux que j'ai cités, en multijoueur en tout cas, c'est vraiment excellent. En solo je ne sais pas, honnêtement, pour moi c'est le multijoueur, c'est l'interactivité avec d'autres joueurs réels qui compte vraiment pour ce type de jeu. Donc je vous invite tout simplement à jeter un œil, peut-être que vous allez adorer, et puis faut surveiller, voilà, faut surveiller ça, si vous avez vent de projets qui sont vraiment en train de se créer, pour ce type de jeu multi, allez-y, laissez-le pareil dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vraiment mon avis là-dessus, j'en attends beaucoup de ces types de jeux là, hein. Ça a quand même été très gros, c'est là-dessus qu'on a kiffé, qu'on s'est tapé des gros délires avec la Pinga, c'est que moi-même j'ai squatté ce type de jeu, c'est un truc de dingue, du coup j'en ai encore beaucoup, et j'espère en voir assez vite, comme ça je pourrais aussi un peu les reprendre sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Je vous l'avais dit pour le rythme que c'est compliqué, que je peux pas trop faire de vidéos très souvent, j'essaie au moins de vous en faire 2-3 et de vous les lâcher les week-ends si j'arrive pas à les faire dans la semaine, et j'espère que ça vous plaît, et j'espère vraiment de bien varier, mais quand même de garder le peps comme ça pour que vous kiffiez. Donc voilà, allez, à la prochaine, allez au cinéma, jouez aux jeux vidéo, et ciao à tous. Going down a hard road. Don't know where I've been. Growing up, I needed a guide like a blind veteran's dog, cause I was going nowhere, like a child's letters to God. The life soil was hard, I was never so lost that I looked for an answer and I met as a boss. I never did pop pills or cocktails, just